Bonjour et bienvenue à toi sur Domaine Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te parler de la patience, l'importance de la patience dans une vie. L'importance, la place de la patience dans nos vies. Et l'histoire que je m'en vais te raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un voyageur, d'un étranger. Sans plus tarder, écoutons l'histoire. C'est l'histoire d'un étranger qui est venu dans un village très tard dans la nuit. Et dans cette nuit tardive, il fallait se reposer, il fallait trouver un abri juste pour se reposer, pour faire face à sa mission ou ce qu'il est venu chercher au petit matin. Mais comme de coutume, quand nous arrivons dans un lieu ou dans un village, généralement, il faut s'adresser à la maison royale. C'est ainsi que le monsieur fut conduit chez le chef du village, le premier responsable du village. Après quelques discussions avec le chef, dans la nuit tardive, le chef a décidé de l'envoyer chez un homme et une femme qui n'avaient plus d'enfants à leur niveau. Ils étaient tous deux seuls dans une grande maison. Le roi a décidé d'envoyer l'étranger et un de ses sujets pour aller l'installer chez les messieurs. Arrivé, tout s'est bien passé et le sujet retournait tout simplement au royaume ou au palais royal. Dans cette nuit, l'étranger a demandé à ce qu'il lui trouve quelque chose à manger pour pouvoir tenir jusqu'au petit matin avant de commencer ce pourquoi il était là. Ayant sorti 2 billets de 10 000, il remettait les billets à monsieur et puis sa femme. La femme, ayant fait les achats rapidement chez les voisins qu'elle connaissait bien, a fait un petit repas pour l'étranger. Ayant mangé, la femme a cherché à lui remettre la monnaie. Le monsieur a tout simplement refusé et a demandé à la femme de garder la monnaie, que c'est interdit. Dans un village, il y a des sommes. Je ne suis pas en train de dénigrer le village de quelqu'un, mais il y a des montants. Quand certaines personnes voient ça, quand certaines personnes ont ces montants sous la main, leur esprit divague, je vais dire. Très rapidement, les idées de la dame ont fait le quart de tour. Le monsieur ou l'étranger, ayant rejoint sa chambre, il a commencé par dormir dans la nuit. La femme, étant rassurée que leur étranger s'est endormi profondément, réveilla tout simplement son mari et lui chuchota à l'oreille. Et notre étranger a de l'argent. C'est quelqu'un qui doit être aisé. La monnaie, il nous l'a donné sans se soucier de ce qui peut arriver. Alors, les deux manigançaient un plan pour pouvoir tuer tout simplement l'étranger et s'accaparer de ses biens. Ce qui fut fait, le monsieur a adhéré au plan de la dame. L'étranger a été assommé et tué dans son sommeil. Très rapidement, il dépouilla l'étranger, ouvra sa mallette et trouva à l'intérieur de très fortes sommes d'argent. Très fortes sommes d'argent. Plus tout ce qui était sur l'étranger. Et l'étranger fut jeté très lointain dans la forêt du village.
Ils sont revenus tout simplement, se sont enfermés, se sont reposés aussi comme tous les autres du village. Au petit matin, ils se réveillaient et allaient chez le roi, tout en exposant le problème qu'ils se sont levés ce petit matin et ne trouvaient plus leur étranger, mais que l'étranger a laissé certaines choses à leur niveau, son sac de voyage notamment et certains papiers. Le roi lança rapidement ses sujets à la recherche de l'étranger. En vain, il ne trouvait pas le monsieur. C'est là que le chef convoqua la famille et leur demanda de leur expliquer ce qui s'est réellement passé. Ayant coordonné leur version des faits, ils ont tout expliqué en leur faveur. Ils se sont endormis après juste avoir préparé et avoir donné à manger à l'étranger, qu'ils sont rentrés dormir comme l'étranger. Mais au petit matin, l'étranger n'y était plus. Ainsi, le roi secoua la tête, doutant tout simplement de ce qu'il leur disait. Le roi les fait asseoir et leur dit ceci. Le monsieur ou l'étranger qui était avec nous la fois dernière, vous ne l'avez pas sans doute reconnu, mais moi oui. C'est votre enfant que vous avez perdu il y a de cela 20 ans. Oui, le monsieur et la femme venaient d'assassiner leur propre enfant. C'est là qu'ils ont commencé par pleurer les larmes de leur corps. Ce qui est fait ne peut être défait. Le mal est déjà fait. Le crime est déjà commis. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas cette puissance aujourd'hui qui peut faire revenir ce jeune garçon, ce jeune homme, plein d'avenir à la vie. Le mal est déjà fait. La mort a frappé la famille. Le roi ayant pris soin de leur expliquer certaines choses, et je me suis dit qu'ils ont sûrement bien compris, ils se sont réellement rendus compte que c'est leur enfant. Ils ont tous deux tué leur propre enfant. Un enfant qu'ils pensaient avoir perdu il y a des années de cela. Voyez-vous, c'est à ça que j'en veux, la patience. Fallait juste que ce couple soit patient, ne serait-ce que 6 heures ou 5 heures de temps. Et d'ailleurs, c'est un temps où il fallait dormir. Tout ce qui allait se passer après n'aura pas d'importance. Ils ont tué leur enfant. Juste parce qu'ils n'étaient pas patients. Juste parce qu'ils ont vu quelques miettes et ils ont imaginé des choses. S'ils avaient pris le temps d'attendre ils auraient eu les millions et ils auraient eu leur enfant. Et mieux encore, chaque jour qui passait, chaque mois qui allait passer, cet enfant allait prendre soin d'eux parce qu'il faisait partie des cadres de sa société. Un jeune millionnaire où sa vie a été fauchée juste par manque de patience de certaines personnes et plus précisément de ses propres parents. Le roi, ayant reconnu le jeune, l'envoie juste chez eux pour que l'enfant soit plus en sécurité là-bas que dans une autre maison où le roi se doutait bien que quelque chose pouvait arriver. Dans la tête du roi, il s'était dit tout simplement que la famille reconnaîtrait sans doute leur enfant. Mais ce n'était pas le cas. Beaucoup d'années se sont écoulées et le mal a été consommé. Voyez-vous, la patience, comme on le dit souvent, c'est un chemin d'or. La patience nous ouvre bien des portes que nous ne pouvons imaginer. La patience nous envoie à un sommet où peu de personnes peuvent arriver. La patience, c'est une route qui est longue, mais c'est une route qui est sûre et certaine. La patience, l'aspect propre de nos croyances. Quand nous cherchons ardemment quelque chose et quand ça prend du temps, ça finit par arriver.
quand nous le voulons, nous le cherchons réellement, ça finit par arriver. Mais c'est avec le temps et c'est la patience. Il en est de même dans nos activités. Parfois ça ne marche pas, mais quand on y croit et il y a la patience, les portes s'ouvrent toujours. Et de même pour tout ce que nous allons entreprendre dans nos vies, la patience, c'est un chemin d'or. Si que cette famille est divisée à jamais, parce que le monsieur a commencé par accuser sa femme que c'est elle qui lui a mis cette idée en tête. Oui, la femme lui a mis réellement l'idée en tête, mais c'est l'homme qui a exécuté le plan. Tous deux sont fautifs, tous deux sont la cause de la mort de leur propre enfant. Et cette famille est divisée à jamais. Ils se sont séparés, mais chacun d'eux de son côté a gardé le secret à jamais. Sous la peur peut-être d'être enfermé ou d'être rejeté par la société dans laquelle il vit. Quelques mois plus tard, un chien a déterré le corps, mais qui était déjà dans un état avancé. Après ça, que les villageois savaient réellement ce qui s'était passé. Mais la famille n'était plus dans le village. Sous le poids de la culpabilité, sans doute, ils ont pris des chemins différents. Mes frères, mes sœurs, abonnez-vous et partagez massivement cette histoire. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut porter main forte à quelqu'un. La patience. Encore une fois, la patience et toujours la patience. C'est la clé de toute chose. Quand ça ne va plus, quand nous pensons que nous sommes acculés par le temps, la patience. Nous arrivons à cultiver cette idée. Si nous arrivons à cultiver cette capacité d'être toujours patient, nous allons ouvrir bien des portes et nous allons réussir tout simplement notre vie. Et sans doute être l'un des meilleurs dans nos domaines. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.